choisissez bien vos initiés, c'est-à-dire des personnes qui vont vous suivre spirituellement d'une façon convenable Oui. et qui vont vous faire des choses à long terme, pas des choses à court terme. Sinon après, ça va vous mettre dans la situation de tous les intouchables qui ont été touchés. Il n'existe pas de gris-gris puissant sans le maître. Il n'existe pas de talisman puissant sans le maître. Je suis allé à un degré un peu plus bas pour parler de la question de la prophétie, juste pour expliquer aux gens que celui qui fait la chose est assis, mais que quelqu'un se lève pour parler. Si sur le coup, il reçoit une attaque, je vais devoir gérer parce que, voilà. Et c'est à cause de cette histoire et plein d'autres que je vais parler que j'ai décidé de faire cette thématique, que les anciennes m'ont autorisé d'en parler. Ma fille, vous devez savoir que Oui, papa. dans le monde spirituel, dans le monde de l'invisible, dans le monde occulte, avoir un gris-gris de protection, avoir fait un rituel de protection, avoir un talisman de protection ne signifie pas la fin. Touchez du bois où vous êtes. Ce que je vais dire tout à l'heure, c'est un secret. Mais je suis obligé de le donner parce que beaucoup de maîtres spirituels, beaucoup d'initiés se servent de ça pour contrôler, pour endoctriner, pour garder certaines personnes captives à leur volonté. L'occasion m'est donnée encore aujourd'hui de parler de la profondeur, du savoir, de la sagesse négro-africaine. Beaucoup de pasteurs, beaucoup de leaders religieux font des rituels de protection pour certains de leurs brebis sans toutefois leur dire. Il faut bien écouter. Au début, vous savez, je suis très pédagogue, vous allez voir là où je vais arriver. J'ai reçu plusieurs fois des pasteurs, des évêques, des prêtres qui sont venus me voir et qui m'ont dit « J'ai tel brebis. Dans mon assemblée, c'est quelqu'un d'important. Il est attaqué. Je voudrais qu'on fasse quelque chose pour protéger la personne. » Et j'ai eu à faire des travaux, justement, pour que la brebis soit protégée et que la brebis, ne me connaissant pas, continue à penser que c'est le pasteur qui le fait. Parce que ce que les gens doivent savoir aujourd'hui, c'est ça. Si un pasteur qui utilise un gris-gris un jour, ce gris-gris-là n'est jamais tombé du ciel. C'est les initiés dans la tradition, les traditionalistes, les tradis ancestralistes qui connaissent le cosmos, l'univers qu'on appelle en bassa le Mbok. Ce sont eux qui savent quel élément agencer, quelle divinité connecter pour pouvoir réaliser telle chose ou telle chose. Vous devez donc savoir que tous les talismans, tous les rituels de protection, tout ce qui peut être fait dans le monde de l'invisible est d'abord attaché à une entité ou à une divinité. Et que la plupart des talismans qui sont faits pour protéger, qui sont faits à certaines personnes, sont soumis à la loi de l'usure du temps. Ça signifie quoi? Ils sont définis par le temps. Pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire, vous allez vous rendre compte que il y a des gens qui viennent en consultation ici et je dis à la personne, tu as manqué de respect à quelqu'un dans le temps. Et la personne dit, moi j'ai rien fait, je ne connais pas, j'ai manqué de respect à personne, je ne sais pas pourquoi, ce n'est pas vrai. Est-ce que ça c'est une consultation? Ça y est quoi, il voit, du coup les gens s'offusquent. Maintenant je vais vous donner une révélation. Lorsqu'un enfant vient au monde, si cet enfant est initié ou qu'il est venu pour suivre le chemin initiatique, il reçoit ce qu'on appelle une protection naturelle qui fait en sorte que vous allez vous rendre compte ce genre d'enfant. Lorsqu'on l'attaque, ça ne marche pas. Jusqu'à ce qu'il arrive à l'âge où sa mission doit commencer et là, la protection le lâche. Il faut bien m'écouter. D'accord. Pourquoi? Parce que lui-même, il doit commencer à suivre son chemin. Il y a des personnes qui ont fait des choses aux gens dans le temps, depuis dans le temps, et c'est passé. Ils ont vécu leur vie, ils n'ont pas eu de problème. 10 ans après, un malheur arrive dans la vie de cette personne. La personne vient consulter le babalao et le babalao lui dit « Tu avais manqué du respect à quelqu'un dans le temps. » Et la personne nie parce qu'elle ne se rappelle plus. Et on dit c'est cette personne-là qui est la cause de ce qui t'arrive, cette injustice. Maintenant, il faut bien m'écouter. Vous pouvez être à côté d'un pasteur. Vous avez l'impression d'être protégé.
Vous devez savoir que ce que je vais révéler tout à l'heure, plein de mystiques ne sont pas d'accord que je le dise, parce que c'est la vérité. Ils ne seront pas d'accord. Il y a beaucoup de vos pasteurs, de vos leaders religieux, qui sont des spiritualistes, qui sont des traditionalistes, qui sont dans la pratique mystique et qui ne vont jamais vouloir que vous découvrez ce côté. Il y a beaucoup d'initiés qui ont deux faces, qui font des choses dans l'ombre, mais vous ne savez pas. Je prends un exemple simple. Vous pouvez vous engueuler avec quelqu'un. Oui. Vous avancez les mots à la personne. Et puis parce que vous comptez, parce que c'est la vérité, vous avez dit tout à l'heure, qu'il faut faire très bien la différence entre le rituel de protection et l'initié. Parce que c'est l'initié qui fait le rituel de protection, donc c'est lui la protection. Vous pouvez manquer du respect à quelqu'un dans la rue. C'est pour ça qu'il fait très attention quand vous parlez. Vous pouvez manquer du respect à quelqu'un, vous manquez de respect à quelqu'un, vous méprisez quelqu'un dans la rue, vous insultez quelqu'un et la personne vous regarde. La personne se met à rire. Il faut bien écouter cette partie. Oui, papa. Vous manquez de respect à quelqu'un et la personne te regarde. Et la personne dit, d'accord. La personne rit. Si la personne rit, celui qui te suit spirituellement quitte de là vite. Je dis bien. Tu échanges avec quelqu'un et la personne te dit, c'est à moi que tu as fait ça. C'est à moi que tu parles comme ça. Attends. Si la personne t'a dit ça, va démissionner de l'église où tu es. Vous allez comprendre pourquoi. J'adore ces émissions au cœur du secret. Mon professeur disait souvent, quand il nous enseignait sur le Likout et Moharan de Rabbi Nachman de Braslev à la Shalom, il disait souvent, c'est le moment où ça devient niflar. Niflar en hébreu, ça veut dire c'est le moment où ça devient beau. C'est là que vient le mot égyptien Néfer. Quand vous attendez Néfertiti, ok? Quand on dit Néfer, Néfer en langue médounitienne, en langue égyptienne, Néfer veut dire parfait, ça veut dire beau. C'est là que découle le mot Niflar en hébreu, qui veut dire quelque chose de beau, quelque chose de... Quand on dit une femme, elle est Niflar, hein, ça dit qu'elle est belle. D'accord. Alors, vous manquez de respect à la personne. Et la personne rit. Si la personne a ri, quitte rapidement là où tu es. Pourquoi? Écoutez. Il n'y a que celui qui te suit spirituellement, qui connaît le secret du timing de ta protection. Ça veut dire quoi pour faire simple? Lorsqu'un homme occulte, lorsqu'un homme mystique, et qu'on veut lancer un sort à quelqu'un, peut-être quelqu'un veut vous lancer un sort, la personne va dans l'astral et la personne questionne ta protection. Quand ta protection est questionnée, la typologie de protection apparaît. Celui qui te protège apparaît et le timing de ta protection apparaît. Maintenant, lui, il sait que le petit rituel qu'on t'a fait de protection là, qui te fait te prendre la tête, lui, il sait que ce rituel n'est valable que pour moi. Sauf que, aujourd'hui, tu lui as fait la chose. Mais lui, comme il est initié, il sait que ce qui te protège là, celui qui te protège t'a menti. Parce qu'il t'a fait une protection de 3 mois, ou il t'a fait une protection de 2 ans, ou il t'a fait une protection de 3 ans, ou il t'a fait une protection de 5 ans. Maintenant, lui donc, vu que c'est maintenant que tu lui as fait la chose, que tu lui as posé le cas de mépris et tout, parce que tu te crois être avec un maître spirituel puissant, que toi-même tu ne connais pas dans l'astral. Il n'y a que celui à qui tu as manqué de respect, qui est un initié, qui peut aller dans l'astral questionner. Toi, tu n'es qu'un exécutant. Tu ne subis que l'action comme le verbe. Tu ne connais rien du mystique qui est derrière toi. Tu sais seulement que quand je suis à côté de papa, soi-disant, rien ne peut m'arriver. Mais tu ne sais pas si le fait que tu sois à côté de lui, ta protection est limitée par un temps. Tu ne sais pas si il t'a fait une protection de 3 mois, si tu as fait une protection de 6 ans, si tu as fait une protection de 3 ans, tu ne sais rien de tout ça. Il n'y a que celui qui t'attaque qui sait. Alors lorsqu'on t'attaque et qu'on se rend compte que toi qui gueules, toi qui insultes, ta protection que tu as va s'arrêter dans 3 mois. Qu'est-ce que la personne fait aujourd'hui quand vous vous engueulez? Elle te regarde, elle rit. Alors elle te lance le sort et toi tu dis, tout sort forgé contre moi ne prospérera pas. Tu gueules, tu insultes. Il faut bien m'écouter. Qu'est-ce que la personne a fait? Elle va laisser le sort sur toi. Elle sait que ce sort-là, ce n'est pas pour maintenant. Ce sort, c'est quand tu vas oublier. Alors le sort qu'on te lance là, tu vas partir, tu dis, et puis il me parle. Moi je suis en Jésus, moi je suis en ceci. On ne me parle pas comme ça. Moi j'ai répondu. Moi j'ai. Tous les jours tu dis à la personne, toute ta gueule là t'a amené où? Depuis que tu me lances les mots, tu as bien vu que rien ne m'arrive. Et tout. Tu connais même qui est. Tu connais même qui est. La personne est calme. Dis ok. Quelque temps après, 5 ans,
9 ans, le talisman qu'on t'a fait, le rituel qu'on t'a fait de protection prend fin. Lorsque ça prend fin, c'est là que le sort de 10 ans commence son travail. C'est pas si vous comprenez ce que tu as Ah oui, dire. papa. Vous n'allez pas dire que je n'explique pas bien. Ah non, pas du tout. Je suis en train de dire ceci. Il y a beaucoup de personnes qui marchent là dehors. Quand je marche en voiture, quand je suis en voiture ou je marche dans la rue, je vois des gens qui ont des sorts accrochés sur eux qui attendent seulement que la protection s'arrête. Je vois plein de femmes qui ont des sorts accrochés. Je vois plein de femmes qui traitent mal leurs employés. Et les employés ont tout essayé, rien ne marche. Vous savez, que vos mystiques vous disent la vérité. Parce qu'aucun mystique va dire, oh, je veux la protection pour mes enfants. Je veux la protection. Quand les gens viennent me demander souvent ce genre de choses, j'ai envie de rire. C'est pour ça que cette thématique est importante. Oui, papa. Parce qu'en fait, les gens veulent les protections, mais ils ne connaissent rien. C'est pour ça qu'il faut d'abord les enseigner sur les protections. C'est-à-dire, tu veux une protection comment? Tu veux une protection de 6 mois? Tu veux une protection d'1 an? Tu veux une protection de 2 ans? Ou tu veux une protection à vie? Oui, parce qu'il y a des protections à vie. Il y a des protections à vie. Parce que quand tu as une protection à vie, rien ne peut t'arriver. Vous avez connu des hommes d'affaires très puissants qui sont entourés de beaucoup d'hommes spirituels, mais qui un jour, tout a capoté, tout s'est arrêté au sommet de leur gloire. Ils sont quittés, ils sont tombés. Oui. Pourquoi? Parce que le poli, le gris-gris que tu as fait a marché, mais c'est toi qui es bête. Le gris-gris que tu as fait, le poli qui est sorti, le gris-gris que tu as fait là, ça a marché, mais c'est toi qui es bête. Les gens demandent des protections. Vous devez avoir très très peur d'un initié. C'est pour ça que je vous dis toujours, si vous menacez quelqu'un dehors, vous êtes en train de vous engueuler avec quelqu'un, la personne rit. Comprenez que ce que vous appelez protection que vous avez est nul. Parce que le monde occulte ne manquera jamais de donner le rapport de ton état spirituel à celui qui est occulte. Je dis bien, le monde spirituel n'arrêtera jamais, parce que même lorsque tu te fais trop attaquer et qu'on t'attaque trop et que tous les jours tu subis les attaques, même le bouclier le plus fort, le bouclier le plus puissant se brise à force de frapper dessus. Quand les gens font les rituels, ils doivent savoir que même les gris-gris qu'ils ont sur eux a une date de péremption. Les mystiques ne voudront jamais que tu aies une protection éternelle, sinon ils mangent où? Comment tu peux penser dans ta tête là qu'un initié va te faire une protection à vie? Comment toi tu peux penser ça? Comment toi tu peux penser que quelqu'un va se lever et il te fait quelque chose à vie? Genre tu ne dépends plus de lui. C'est ça que les vidéos de site ça font très mal. Parce qu'il faut dire aux gens que oui, vous avez des protections parcellaires, vous avez des protections pas complètes, vous avez des protections qui c'est-à-dire, comment je vais dire, partielles. Et quand vous avez les protections partielles comme ça, vous n'arrivez à rien faire. Parce que même quand vous allez croire, je connais beaucoup de personnes qui vont dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, ils vont faire des protections. Par exemple, quelqu'un fait une protection pour son entreprise, pour qu'on n'attaque pas son entreprise. Et puis la personne oublie que la protection que la personne fait, elle doit renouveler la protection. Parce qu'il y a des protections qui se renouvellent. C'est-à-dire, quand tu ne connais pas tout ça, sache que les hommes qui sont mystiques, les ennemis que tu as, regardent ton calendrier occulte. Ils regardent ton calendrier, ils regardent ta notice et ton carnet médical occulte. Ils savent qu'en fait, la protection, c'est que tu as fini tel jour. Et c'est le jour-là qu'on programme ton attaque. Ne pense pas qu'il y a quelque chose dans ta vie qui est caché. Même lorsque je vois les gens gueuler, les gens parler, j'ai juste envie de leur dire, taisez-vous. Ne manquez pas de respect aux gens. Parce que les gens que vous voyez dehors, ces personnes-là sont bien aguerries et savent attendre le moment. Tu peux manquer de respect à une vieille personne aujourd'hui. La vieille personne-là reste tranquille. Parce qu'elle sait que ta protection, c'est peut-être ton père qui est mystique. La personne attend lorsque ton père ne sera pas là. Donc la personne va lancer quand même le sort. Il y a des gens qui ont lancé les sorts qui sont morts. Ils sont partis 20 ans après le sort agit. Ne pensez pas que le sort a besoin de son propriétaire. Lorsqu'un sort est lancé, même si celui qui a fait le sort meurt, ça va rester agir. Vous devez faire très attention lorsque vous marchez. Il est important à des moments de vos vies de faire des cures spirituelles, d'enlever les sortilèges qui sont sur vous. Parce que si vous laissez ces sortilèges-là et que ça arrive, ne pense pas que parce que tu as la protection, que le sort qu'on t'a lancé, j'espère que c'est compréhensible ce que je dis. Oui, tu peux avoir la protection, mais le sort qu'on te lance, lui reste en attendant que la protection finisse. Parce que toute protection, regardez le cas d'un ordinateur. Vous allez mettre un Kaspersky ou un Avast, il n'est que fonctionnel pour 1 an, 2 ans. Mais ça n'empêche pas que les virus attaquent la machine. Oui. Le jour où l'antivirus n'est plus, c'est où tu vas comprendre donc la fréquence des attaques.
Un sort qui est lancé à un individu qui est protégé, même si celui qui a lancé le sort est mort, ça n'annule pas le sort en lui-même. Parce que dans le plan astral, on a ce qu'on appelle des canaux de convergence. Lorsque une détonation est faite dans le monde astral, cette détonation se laisse accompagner par des centres d'énergie qui sont des témoins intemporels de ce qui sera sur le point de se produire. Vous pouvez être chef d'entreprise. On lance des sorts sur vous pour vous contrôler. Vous avez une protection. Vous n'avez pas vérifié si votre protection est éternelle parce que la plupart des hommes d'affaires doivent leur dire aujourd'hui, vous tombez parce que les sorts qu'on a lancés sur vous, la protection est finie, c'est pour ça que les sorts vous prennent. Lorsqu'on est un chef d'entreprise, on se fait une protection à vie. Parce que si on ne se fait pas une protection à vie, la protection qu'on est en train de faire, ce qu'on dit là que moi je suis protégé parce que vous dites que vous avez une corde autour des reins, parce que vous dites que vous avez, je ne sais pas, une bague, ou parce que je ne sais même pas, ou parce que vous avez un canari dans votre maison, ou parce que vous avez telle chose. Est-ce que vous savez que ces choses finissent et ont un temps? Comme les saisons varient, c'est comme ça que ces artefacts ont besoin d'être renouvelés. C'est pour ça que ça n'arrange pas certains pseudo-mystiques. Moi, je suis dans la pratique, je ne suis pas dans la théorie. Oui, papa. Ça ne les arrange pas au niveau de la faisabilité que quelqu'un soit complètement libéré. Parce que si quelqu'un est complètement libéré, ma fille Marielle, Oui. de son fardeau, Il n'y aura plus de clientèle. c'est pour ça que j'ai l'habitude de dire aux gens, il est important d'avoir réellement un maître, mais d'éviter d'entrer dans tout ce qui est forme de guerre. Si vous vous rendez compte que là où vous êtes, la capacité, parce qu'il faut savoir que un sort n'est puissant que si celui qui le lance ou celui qui te protège est puissant. La force d'une protection est basée sur l'initié. La force d'une protection n'est pas basée sur les rituels. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui font des rituels et ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le respect scrupuleux du rituel qui le fait fonctionner, mais c'est plutôt la force de l'initié qui fait le rituel, qui fait en sorte que le rituel fonctionne. Tu peux connaître une formule, mais tant qu'elle n'est pas exercée par quelqu'un, je prends un exemple simple. Oui, père. Je prends le cas chez les Bassards. Il y a beaucoup d'initiés qui ont ce qu'on appelle le Lebliemb. Mais lorsque ces initiés vont avec des malades en mousse, ils exécutent le rituel. Les malades ressortent avec leur maladie, certains de ces initiés. Pourquoi? C'est pas trop ton Lebliemb qui est la force. C'est toi l'initié, quelle capacité spirituelle tu as pour pouvoir détrôner certaines choses sur le plan mystique. Ah oui. Tu pèses combien pour que les choses bougent? Il y a beaucoup de personnes dehors qui fonctionnent comme des naïfs. Tu le vois là dehors. Tu ne comprends même pas. Ils parlent mal aux gens parce qu'ils ont un truc dans leur poche, parce qu'ils ont une sangle autour des reins, parce qu'ils ont tel oignon chez eux, parce qu'ils ont telle et ou telle chose. Mais est-ce que tu as compris aujourd'hui qu'on peut te lancer un sort et la personne peut attendre tranquillement Que ça agisse. les années où ton marabout meurt, ou bien les années où ton sort s'arrête, parce que toutes ces informations-là sur le plan occulte. Il y a les gens qui viennent ici aussi de ça, qui se prennent des fois à la tête. Je les regarde, je dis, regarde celui-ci. Il pense être protégé. Le truc qu'il a là ne fait rien. Mais il parle fort parce qu'il a un truc sur lui. C'est le machin qu'il a dans la poche qui l'amène à parler fort. Ils n'ont pas compris qu'on peut poser la bombe et on attend la détonation. Tu peux aller dans un village. Tu peux discuter le terrain. Tu gueules fort.
On te lance un sort, tu rends que rien ne se passe. Tu discutes même, tu es un géomètre. Tu dis, mais monsieur, allez là-bas. Ils ne peuvent pas m'empêcher d'entrer en forêt. J'ai fait mon travail, je suis rentré. Et pour... Moi, je suis rien dans leur sorcellerie. Oh, telle personne me contrôle, me protège. Je suis à l'église. Mon père spirituel, c'est... De quoi tu parles? Mais si tu n'as jamais connu la patience, c'est dans le monde mystique que tu vas connaître la patience. Parce que là-bas, il n'y a pas précipitation. Ah non. C'est un monde de personnes tellement méticuleuses et tellement patientes. Les entités qui sont dans ce lieu attendent. Vous allez voir des fois un papa meurt. Et quand il meurt, c'est là qu'on finit avec tous ses enfants. La fin de la Je protection. me rappelle, une femme est venue ici. Je dis, la sœur de ton père a lancé un sort sur toi, très très jeune. Et c'est ce sort qui t'empêche d'avoir un mari et des enfants aujourd'hui. Vous vous êtes engueulés. Elle a lancé un sort. C'est ce que la dame me dit. Non, papa. Elle me dit, bon, ce n'est pas vrai parce que la seule sœur de mon père est décédée depuis plus de 15 ans. Je crois qu'elle a suffisamment de réponses aujourd'hui, papa. Voilà. Et je suis resté, j'ai ri, j'ai dit, mais... Elle dit, ce n'est pas possible que ce soit la cause de ce qu'il arrive aujourd'hui. Parce que cette tante-là, elle ne l'a plus connue depuis. J'ai dit, d'accord. Mais le sort a été lancé, non? Tout de même. J'espère qu'en écoutant cette vidéo, Non, les gens vont comprendre que la plupart des malheurs qui les arrivent tous les jours, c'est tout simplement lié au fait que on ne se contrôle pas quand on marche. On ne vérifie pas sa vie spirituelle et on ne se décharge pas des énergies à chaque lune. Parce qu'il faut savoir que même quand tu as le fa, on a besoin de laver ton fa, tes graines du fa, à un certain moment lorsque tu subis trop les attaques. Ça veut dire, un homme qui veut contrôler sa vie spirituelle doit pouvoir savoir qu'à une certaine période, je dois me nettoyer, je dois enlever ce qui est sur moi. Je ne dois pas rester là, accumuler, soit disant je suis protégé. J'espère que les gens font bien la différence entre le sort et la protection. Tu peux être protégé, mais tu continues à recevoir des sorts qui t'alourdissent. Parce que le sort alourdit. Tu peux être protégé, mais à force de t'attaquer, si tu m'écoutes à l'instant et que tu es tout le temps fatigué, sache que tu reçois énormément d'attaques. Et ces sorts sont là. Ça attend la faiblesse de la protection. Lorsque ton initié serait un peu discret, ou que le rituel que tu as fait aura un petit problème, ou que tu as violé un interdit dans la protection que tu as, il y a les gens qui ont la protection, disent que l'eau de la pluie ne te touche pas. Il y a les gens qui ont des protections où on dit non, il ne faut pas sortir. À 19h, ne te trouve pas dehors. Le jour là, le gars attend le taxi à 16h. 16h, papa. Jusqu'à 18h. Tous les taxis refusent le gars. Voilà, 19h là, trouvé sur place. Protection vient d'être brisée. Lui ne sait rien. Il va rentrer à la maison. Et tout d'un coup, l'avalanche de problèmes. Parce qu'il y a plein de personnes qui ont des problèmes qui ne s'arrêtent plus. Si tu remarques que ta vie, tout allait bien, et puis un matin, poum, parce que même les ancêtres enlèvent souvent leurs mains sur un individu. Même les ancêtres. Vous avez une question? Ah non, papa, c'est juste la profondeur du message que tu portes qui, ma foi, j'espère que ça pourra interpeller tous ceux qui nous regardent en ce moment, parce qu'on se dit souvent, même pour ceux qui viennent ici, ceux des cas que vous avez souvent eus, des gens viennent également pour tester, pour essayer de faire un certain équilibre. J'ai déjà eu un premier traitant ou initié que j'ai rencontré qui m'a fait telle protection, donc je vais voir Mbombo Guayak aussi pour avoir une autre protection, et peut-être en combinant ça, on peut avoir un combo de talismans ou de gris-gris qui nous permettent d'être super infranchissables, indétrônable à la fin. Il faut faire une protection à vie. Ça coûte ce que ça coûte, mais ça vaut la peine. Ah, merci de nous dire déjà que c'est possible, papa. Il faut faire une protection à vie. Oui, c'est possible. Ça se fait.
Ça coûte ce que ça coûte. Vous savez, un enfant qui est né, les initiés savent quand il va partir. Il est possible aujourd'hui, comme ça a toujours été dans le temps, il y a des gens qui viennent sur cette terre qui ne vont pas vivre longtemps. C'est connu. Depuis la naissance, c'est connu. Il y a des gens qui ne peuvent pas avoir la grâce d'atteindre la vieillesse. Il y a des gens qui ne peuvent pas avoir la grâce d'atteindre 70 ans. Tout ça dans les consultations, nous le savons. Donc, si on peut le savoir, c'est possible de protéger la vie de quelqu'un. Si des initiés de chevaux ne peuvent pas le faire, certains sont capables de le faire. Ça coûte ce que ça coûte. Mais ça t'évite d'être exposé à un moment. C'est pour ça que j'ai dit, choisissez bien vos initiés, c'est-à-dire des personnes qui vont vous suivre spirituellement d'une façon convenable. Oui. Et qui vont vous faire des choses à long terme. Pas des choses à court terme. Sinon après, ça vous met dans la situation de tous les intouchables qui ont été touchés.